Alors bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube sur le thème du budget. Donc je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je suis chef d'entreprise. Pourquoi cette chaîne YouTube? Depuis plusieurs mois je m'intéresse au thème du budget pour plusieurs raisons. Étant chef d'entreprise, j'ai des revenus qui sont fluctuants. On est avec mon mari propriétaire de notre maison depuis 10 ans. Il faut savoir qu'il nous reste 164 000 euros d'emprunt, à savoir 19,5 millions CFP. Nous n'avons pas d'autres prêts en cours et nous n'avons pas spécialement de problèmes financiers ou de difficultés à épargner, mais depuis toujours, on n'a pas spécialement appliqué de méthode de gestion budgétaire. En gros, ce qui restait à la fin du mois sur le compte courant basculait sur le compte épargne, et ce depuis qu'on touche nos premiers salaires. D'un point de vue budget, sachant que je n'ai ni découvert ni autre crédit que le bon crédit immobilier, mes objectifs budgétaires, c'est de structurer la façon dont on gère notre argent dans la famille, de me rendre compte de mes dépenses, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on dépense rien, mais quand on met le nez un petit peu dedans, on s'aperçoit qu'au final, c'est pas vraiment le cas. Me rendre compte également de mes réelles épargnes, puisque en faisant un petit peu des recherches, j'ai découvert que j'épargnais beaucoup moins que ce que je croyais, parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas du tout prises en compte. Et l'objectif, c'était aussi de réaliser quelle était ma capacité d'épargne supplémentaire. Tout ça dans le but d'épargner plus et de rembourser le crédit maison plus vite. L'autre objectif de l'intérêt pour le budget, c'est de préparer la retraite. J'ai que 38 ans, mon mari est un peu plus âgé. Et on a cotisé de manière continue pour lui et moi, aléatoire, depuis que je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire depuis 5 ans maintenant. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu m'intéresser au système budgétaire. Une de mes collaboratrices m'a parlé du système des enveloppes il y a quelques mois. Je me suis donc renseignée sur la méthode via des vidéos YouTube, via des recherches sur Internet, ce qui m'a amené à me renseigner au budget zéro et ce qui m'a amené plus globalement à me renseigner sur les finances personnelles, sujet que je ne connaissais absolument pas. Mes parents m'ont un petit peu appris à gérer un budget recettes-dépenses, mais j'ai jamais vraiment réfléchi à la stratégie de gestion budgétaire pour la famille. Ce qui est assez drôle vu qu'au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose que je fais au quotidien avec des prévisions sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans. Bref, chose que je ne fais pas du tout pour la maison. Donc, suite à toutes mes recherches, j'ai choisi de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires en juillet 2022. Vous me direz pourquoi ouvrir cette chaîne en même temps, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Donc à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches, à regarder des vidéos YouTube, etc., j'ai eu envie de partager tout ce que je trouvais. J'ai commencé à raconter toutes mes trouvailles à mes proches, à mes parents, aux copines, etc. Au final, c'était pas forcément des gens qui étaient intéressés par le sujet. Du coup, j'ai eu envie d'ouvrir cette chaîne YouTube pour partager avec les gens que le sujet intéresse, mes trouvailles, mes découvertes, synthétiser un peu toutes les infos que je trouve et partager avec vous mon budget, comment je m'organise, etc. Le deuxième objectif derrière tout ça, c'est aussi de me garder motivée et de me garder assidue sur le système dans la mesure où je vais le partager avec vous. Donc on va rentrer dans le concret, à savoir mon premier budget. Donc nous sommes au mois de juillet et ça va donc être mon premier budget zéro.
Donc j'ai préparé un petit document qui va me servir de support pour faire mon budget, sachant que ce document, ce modèle de budget, c'est un document que j'ai fait moi-même, mais qui synthétise un petit peu tout ce que j'ai trouvé durant mes recherches et enfin, en synthétisant un peu tout ce que j'ai trouvé dans les vidéos YouTube. Et notamment pourquoi j'ai fait mon propre modèle, parce que j'habite en Nouvelle-Calédonie et je n'ai rien trouvé sur internet qui correspondait à des supports pour les francs CFP. Du coup, j'ai fait mes propres modèles. Ce que je ferai, parce que pour en arriver là, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de travail en amont. Je vous ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer les différentes étapes, les 6 étapes que j'ai suivies avant d'en arriver à ce premier mois de juillet. Et pour cette première vidéo, je voulais me concentrer sur mon premier mois de budget zéro et mon premier mois d'enveloppe. Donc, pour ce qui est du budget, donc nous sommes sur le budget du mois de juillet. Ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui me regardent et qui, eux, sont en euros, j'ai à chaque fois indiqué les montants en euros. Alors, j'habite en Nouvelle-Calédonie, j'habite loin des villes principales, j'habite à la campagne. Et les salaires en Nouvelle-Calédonie sont plutôt élevés. Donc, c'est vrai que comparé en euros par rapport à tout ce que j'ai pu voir, je gagne très confortablement ma vie. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que je suis entrepreneur et avec le Covid notamment, mes revenus sont très fluctuants. Donc là, ce mois-ci, j'ai un très bon salaire. Il y a des mois où j'ai pas de salaire du tout ou un salaire inférieur au salaire minimum. Ça dépend, ça fluctue. Donc, comment ça fonctionne le budget zéro? Tout d'abord, j'ai indiqué toutes nos ressources. Donc, il faut savoir que c'est un budget global pour toute la famille. Nous sommes une famille de 4. Mon mari travaille à temps plein. Donc, le salaire de mon mari, 342 612 francs CFP, soit 2870 euros. Mon salaire pour ce mois-ci, 300 000 francs CFP, à savoir 2514 euros. Les allocations qui correspondent aux allocations familiales pour nos 2 enfants, 15 832 euros, soit 15 832 francs CFP, soit 132 euros. Et j'ai inclus les remboursements maladie que j'ai déposés pour ce mois-ci, puisqu'on avait fait pas mal de dépenses de santé les mois précédents. Et donc j'ai pour 24 562 francs de remboursement, soit 205 euros. Donc au total, ça nous fait 683 006 francs CFP, donc 5 723,5 euros. Au niveau des crédits, donc c'est les crédits de la maison et du terrain. Donc nous avons tous les mois 133 174 francs qui partent, ainsi que 96 951 francs pour la construction de la maison, ce qui fait 230 125 francs de crédit. Donc en euros, 1928,5 euros. Au niveau des épargnes, j'ai un virement automatique qui part vers mon compte épargne tous les mois, donc de 40 000 francs, ce qui fait 335 euros. Et également, on a 2 comptes bloqués pour les enfants et il y a 15 000 francs qui partent sur ce compte tous les mois depuis maintenant plusieurs années. Donc ce qui fait en tout 55 000 CFP d'épargne automatique mensuelle, soit 461 euros. Au niveau des dépenses fixes, donc c'est toutes les dépenses qui sont prélevées sur mon compte de manière automatique tous les mois et dont le montant est le même tout le temps. Donc j'ai les frais bancaires pour 1507 francs, soit 12 euros. L'assurance de la maison, 4757 francs, à peu près 40 euros. Les assurances véhicules, 11 721. Internet, 4000 francs. Internet coûte très cher en Nouvelle-Calédonie. Le téléphone fixe, 3354 francs, soit 28 euros. Mon téléphone portable,
3 900 francs, soit 32 euros. Mon abonnement pour le sport en ligne, 2 983 francs, soit 25 euros. L'abonnement pour l'eau, l'alimentation de l'eau pour la maison, enfin la consommation, ça fait 1064 francs, soit 8,9 euros. L'abonnement à Netflix, 913 francs, ce qui fait 7,6 euros. Audible, un abonnement en ligne, 1362 francs, soit 11,40 euros. Et mon abonnement à la salle de sport, alors ça, je suis en train de le supprimer puisque je n'y vais plus, je fais mes cours en ligne. Et ça représente la modique somme de 50,20 euros. Ce qui me fait un total de dépenses fixes tous les mois prélevées de 41 556 francs, soit 341 euros. Donc pour la méthode du budget zéro, le principe c'est de prendre ses ressources, d'enlever ses dépenses et de regarder le reste à vivre. Donc en ressources, on a dit 683 006 francs. En dépenses, donc si je fais le total de mes crédits, des épargnes que je considère comme une dépense dans le cadre du budget zéro et de mes dépenses fixes, je suis sur un total de dépenses de 326 681 francs, soit 2 700 euros de dépenses et 5 700 euros de ressources. Donc, si je fais la soustraction, il me reste en reste à vivre 356 325, soit 2 985,9 euros. Donc, le principe des enveloppes ensuite, c'est de répartir ce reste à vivre entre les différents postes de dépenses qui sont les dépenses variables du mois. J'ai choisi d'avoir 10 catégories de dépenses variables. Alors, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo, je pense, comment j'ai choisi mes catégories. C'est mon premier mois, donc il a bien fallu se décider sur des catégories. Avec les recherches, j'ai vu des gens qui étaient très détaillés, des gens qui avaient très peu de catégories. Moi, j'ai choisi ces 10-là. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fixé les montants que j'allais attribuer pour ce premier mois à mes dépenses. Donc, j'ai tout simplement suivi mes relevés des 3 mois précédents, un petit peu regardé ce que je dépensais dans chacune de ces catégories et fait grosso modo une moyenne. Donc en alimentation et en eau, je vais mettre 100 000 francs CFE, ce qui fait 897 euros. En santé, je vais mettre 20 000 francs. Ce qui fait 167 euros. En véhicule, alors j'ai pas de bol parce que je commence les enveloppes le mois où j'ai les 2 révisions des 2 voitures qui tombent. Donc j'ai budgété 70 000, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, comme j'imagine en France, l'essence a augmenté de manière considérable. Donc ça fait 586,6 euros. Pour les enfants, ça c'est hors nounou que je mets séparément, j'ai prévu 10 000 francs, ce qui fait 84 euros. Pour la nounou, les centres aérés, etc., donc mes enfants n'ont pas de périscolaire, etc., parce que c'est un petit peu compliqué, on habite à la campagne. Donc on a tout un système avec quelqu'un qui les récupère le midi, qui les garde, etc. Et donc j'avais budgété 50 000 francs pour ce mois-ci, ce qui fait 419 euros. Pour la maison, un petit peu comme la voiture, on a notre congélateur qui est tombé en panne, donc on a eu besoin de racheter un congélateur. Et est intégré également à la maison les dépenses d'électricité, dont le montant varie tous les mois, et les dépenses de la femme de ménage, parce que nous avons la chance d'avoir une femme de ménage, sachant que je travaille beaucoup. Donc, il y avait un budget de 60 000 francs, ce qui fait 502 euros.
Pour moi, j'ai prévu un budget de 10 000 francs, ce qui fait 84 euros. Pour mon mari, un budget de 10 000 francs, 84 euros. Pour les loisirs, les cadeaux, les éventuelles sorties, etc., 10 000 francs, 84 euros. Et en divers, j'ai prévu là-dedans tout ce qui est animaux. Pour le moment, j'ai pas fait de catégorie à part. J'ai longuement hésité, mais je l'ai pas faite. Je verrai si je le fais. J'ai prévu là-dedans les fournitures de bureau pour la maison, enfin pour la vie quotidienne, etc. Je savais pas trop. Donc c'est la catégorie où je me suis dit que j'ajusterai au fur et à mesure. Donc j'ai mis 16 000 francs, ce qui fait 134 euros. Donc ça me fait un total de 356 000 francs de dépenses variables, ce qui fait une différence de 325 francs. Et en euros, ça fait un total de, que je ne dis pas de bêtises, 2985,1 euros. Donc une différence de 0,80 centimes. Donc là, je pense que c'est très confortable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti le reste à vivre en laissant les épargnes telles qu'elles ont toujours été. Et j'ai réparti mon reste à vivre au niveau de mes 10 catégories. J'espère fortement ne pas dépenser tout ça et qu'une bonne partie de ce qui va rester ici pourra être mise dans des épargnes annuelles. Mais pour le moment, pour ce premier mois, j'ai décidé de faire les épargnes telles que je les faisais d'habitude et de voir ce qui me reste à la fin du mois pour les rebasculer en épargne. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé avant de me lancer dans le système des enveloppes, c'est qu'il allait me falloir beaucoup d'espèces. Et j'ai une carte bleue avec un plafond super classique, et donc je ne pouvais pas retirer toute cette somme en espèces. Donc, j'ai un petit peu travaillé, et je me suis posé la question de quelles enveloppes allaient être en espèces, quelles enveloppes allaient être virtuelles, donc réglées soit par virement, soit par carte bleue, et comment j'allais réussir à gérer mon plafond de retrait, tout simplement. Donc, comme on a vu, on a mis 100 000 en alimentation, 20 000 en santé, 70 000 en voiture, 10 000 par enfant, enfin pour les enfants, 50 000 pour la nounou, 60 000 pour la maison, 10 000 pour moi, 10 000 pour mon mari, 10 000 pour les loisirs, resto, cadeaux, etc. et 16 000 en divers, ce qui fait nos 356 000. J'ai choisi pour l'alimentation de passer un peu en carte bleue et un peu en espèces. Du coup, j'ai prévu 40 000 francs, ce qui fait à peu près 335 euros en carte bleue. Et la première semaine, 10 000 en espèces. La deuxième, 15 000. La troisième, 10 000. Quatrième, 15 000. Et la dernière semaine, 10 000. Puisque pour moi, le juillet, c'est un mois de 5 semaines. Ce qui fait un total, si je n'ai pas fait d'erreur, de 100 000 francs. Donc, 40 000, ça fait 335 euros. 84 euros ici. 125, 84, 125, 84. Un total de 100 000. Pour ce qui est de la santé, j'ai tout mis en virtuel. Pour ce qui est des voitures, pas de possibilité de payer en cash, donc c'est pareil, j'ai tout mis en virtuel. Pour les enfants, j'ai mis tout en espèces, soit 10 000 francs ou 84 euros.
Pour la nounou, je lui fais tout en virement, donc je mets tout en virtuel, ce sera une enveloppe virtuelle. Pour la maison, je vais avoir une partie en espèces et une partie en virtuel, donc j'ai prévu 34 000 en virtuel et 26 000 en espèces dont j'aurai besoin la deuxième semaine. Pour moi, j'ai tout mis en espèces, mais je vais le répartir sur 2 semaines parce que j'ai pas assez d'espèces pour pouvoir remplir mon enveloppe tout de suite. Pour mon mari, on a décidé qu'on faisait une enveloppe en virtuel. Pour les loisirs et les cadeaux, je vais mettre 10 000 francs en espèces. Et pour les divers, ce sera 16 000 en espèces. Ce qui me fait un total de 51 000, soit 427 € pour cette première semaine. Ici, vous voyez, je tourne dehors, donc il y a du vent et mes billets s'envolent. Pour la deuxième semaine, du coup, ça me fait 20 plus 26, ça me fait 46 000. Pour la troisième semaine, 10 000, 15 000, 10 000. Et normalement, donc là, on a bien nos 20 000 francs qui ont été répartis, mes 70, les 10 000, ils sont bien. Les 50 000, ils sont. Tac, tac, ça me fait bien mes 60 000. Là, j'ai bien mes 10. Mes 10. Mes 10. Et mes 16 000. Donc, voilà pour ma répartition et comment je vais réussir à remplir mes enveloppes sans avoir le cash suffisant pour le faire en une seule fois. Donc certaines enveloppes, je vais les remplir à la semaine, notamment l'alimentation et mon enveloppe à moi. Et les autres, je vais réussir à les remplir tout de suite. Du coup, voilà pour le détail du budget. Je pense que c'est un budget très confortable et mon but, c'est de diminuer tout ça. Maintenant, pour le matériel, mon idée, en me lançant dans les enveloppes, c'est de faire des économies et d'épargner plus. Donc, je ne voulais pas acheter de matériel et je pense que pour débuter, on n'a pas forcément besoin d'avoir un super filofax avec des enveloppes achetées, etc. Alors, j'avais la chance d'avoir à la maison un très vieux filofax que j'avais quand j'avais 10 ans, que ma fille a récupéré chez mes parents à Nouméa. Et du coup, je fais pas mal de couture, donc j'en ai profité pour le customiser. C'était un vieux filofax d'une marque Chippy avec du Vichy autour, etc. Pas du tout à mon goût, mais il avait l'intérêt d'être là, d'être gratuit et de pouvoir être customisé et d'avoir les anneaux. Donc j'ai profité d'une chute de tissu, de mes bricolages de couture et j'ai complètement customisé la chose. Donc il est très joli, il est personnalisé et je suis très contente parce qu'en plus, eh ben, il est beau et ça n'enlève rien au charme de la chose et ça me donne encore plus envie de l'utiliser. Du coup, j'ai créé mes enveloppes avec une plastifieuse. J'ai suivi un tuto, un jour je vous expliquerai si j'ai le temps, ou je vous mettrai le lien du tuto de Louise Budget. Et donc, c'est là-dedans que je vais insérer les espèces. Donc, j'ai fait une enveloppe par catégorie, alimentation, loisirs, enfants, moi. Alors, les animaux, je ne vais pas la remplir parce que je vais tout mettre dans divers. Et ensuite, j'ai fait une deuxième catégorie, des enveloppes virtuelles, où je mettrai les trackers des enveloppes virtuelles. Voilà. Pour ce qui est des trackers, donc suite à mes recherches, choisi d'utiliser ceux de Chris Budget ou Budget Chris. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos.
Et donc je les ai un petit peu customisés pour pouvoir en fait en avoir de deux couleurs. Ceux qui sont roses sont pour les enveloppes en espèces et les verts ce sont les enveloppes virtuelles. Ce qui me permet tout de suite de savoir si c'est le bon tracker et de savoir si ça va être des espèces ou pas. Donc on va procéder au premier remplissage de mes enveloppes. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les trackers et remplir les enveloppes avec vous. Donc, première catégorie, alimentation. Donc, alimentation, on avait un budget de 100 000 et j'en ai 40 000 en CB et je vais en déposer 10 000 aujourd'hui. Donc, nous sommes le premier, dépôt de 10 000. Et mon budget total est de 100 000. Donc, sachant que j'ai aussi mes 40 000 de carte bleue, pour le moment, j'ai en tout dans mon enveloppe 50 000 pour ce qui est de l'alimentation. Donc, ce qui fait à peu près 450 €. Pour la catégorie santé, qui est ma deuxième catégorie. Catégorie santé, hop. Donc là, c'est entièrement virtuel et donc ça va être un budget de 20 000 francs. Nous sommes le premier, dépôt 20 000 francs et donc 20 000 francs. Pour la troisième catégorie, c'est véhicule. Donc véhicule, la catégorie qui va faire mal ce mois-ci, dépôt 70 000. Donc, budget 70 000. Pour la catégorie enfant, 10 000 francs. Nous sommes le premier et donc dépôt 10 000 francs. 10 000 francs. Pour la catégorie nounou, j'aurais pu les ranger dans le bon ordre. Mais bon, nounou, nous sommes le premier, dépôt 50 000. Donc le budget est de 50 000. Pour la catégorie maison, le budget est de 60 000. Comme je vous l'ai dit, je dois racheter un congélateur, ce qui n'était pas du tout prévu. Le premier, dépôt 60 000. Pour la catégorie, pour mon enveloppe à moi, 10 000. Mais je vais déposer que 5 000 pour le moment. Parce que j'ai pas les fonds. Tout simplement. Pour la catégorie Julien, 10 000. Donc lui, ce sera virtuel. Dépôt 10 000. Ce qui fait 84 € à peu près. Il me reste la catégorie loisirs. Donc budget de 10 000. Là, dépôt. Et ben je mets les 10 000 francs aujourd'hui. Normalement, je les ai. Et pour la catégorie divers, c'est 16 000. Nous sommes le 1, dépôt. Mais là, je vais... Ah bah si, je mets tout. 16 000. Hop. Alors, maintenant qu'on a tous nos petits trackers de remplis, on va procéder au remplissage. Donc, alimentation, première catégorie. Donc, j'ai dit que je mettais 10 000 cette semaine, plus les 40 000 que je vais pouvoir dépenser en carte bleue. Donc, ça me fait en tout 50 000. Donc, je vais prendre un billet de 10.
Pour la catégorie loisirs et cadeaux, on en était à 10 000. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 5 000 et 5 000 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5, ça fait les 10 000. Pour la catégorie enfant. La catégorie enfant, c'était 10 000 francs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 000. Ça fait 10 000. Tac. Alors, pour moi, ici, donc on avait 5 000 que je vais prendre ici. J'espère que ça va être bien rangé. Je mettrai les autres 5 000 la semaine prochaine. Catégorie animaux, j'ai dit que pour le moment, je ne la remplissais pas. Et pour la catégorie divers, il me reste 16 000. Donc 10 000, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 000. 2 fois 500. Tac. Donc voilà, ça ce sont les enveloppes avec leur tracker pour les enveloppes qui ont des espèces. Et pour ce qui est de ma dernière enveloppe qui a des espèces, c'est l'enveloppe maison, mais je ne la remplirai que la semaine prochaine parce que j'ai pas besoin tout de suite. Je vais maintenant donc ranger mes enveloppes virtuelles, à savoir santé, véhicule, nounou et l'enveloppe de Julien. Alors, je me promène pas avec ce classeur parce que je trouve ça pas hyper pratique. J'aime bien avoir un sac à main qui est assez léger. Donc ce que j'ai fait, comme je fais beaucoup de couture, je me suis cousu un porte-monnaie dans lequel j'ai inséré des intercalaires. Donc j'ai une intercalaire alimentation, maison, divers, loisirs, enfants, moi, santé, et celle-là c'était une en plus au cas où. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai uniquement l'argent dont j'ai besoin dans chaque intercalaire pour pas m'emmêler les crayons. Et la monnaie, je la mettrai dans la petite pochette zippée. Voilà. On verra si ça fonctionne. On verra si ça fonctionne pas. J'ajusterai au fur et à mesure. Mais je ne veux pas me promener avec toute l'espèce. Donc, je remplirai mon porte-monnaie. Et c'est le porte-monnaie qui ira dans mon sac à main. Voilà, vous savez tout. Donc, ben voilà pour mon premier budget. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai une prochaine vidéo pour faire le point un petit peu de mes enveloppes, de ce que ça a pu donner, des économies que j'ai pu faire et de qu'est-ce que je vais faire des sous qui vont me rester à la fin du mois. Je vous remercie infiniment. J'espère que j'ai pu un petit peu vous expliquer le système. En tout cas, le peu que j'en connais, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le système des enveloppes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre mes